Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en tout cas ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance. Donc, pour vos énergies de la semaine, de la quinzaine, du 1er au 15 mars 2025, en tout cas pour les énergies qui entourent cette première quinzaine de mars. Alors évidemment, comme d'habitude, prenez les messages si ça vous parle, ça résonne avec vous. On est sur du général sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc laissez passer si ça n'est pas pour vous. Voilà, ça c'est très important. Vous trouverez dans la barre de description quelques infos complémentaires, notamment les jeux que j'utilise, le lien pour me demander une guidance en privé, le mail, le lien vers mon compte Instagram, et puis je vais vous laisser aussi le lien YouTube vers la guidance du mois de mars, qui était une guidance à 3 choix. Voilà. Allez, je vais donc commencer par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot pour les informations complémentaires et je finis avec un message, un conseil pour vous. Alors, c'est parti. Les lions, quelle est la première énergie pour vous sur cette quinzaine? Celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi on vous parle? On vous parle de justice, d'équilibre. Moi, là, sur cette carte, je vois effectivement 2 plateaux de la balance équilibrés, mais je vois aussi un point fermé. Il y a une détermination à faire valoir son propre point de vue, à mettre de l'équilibre dans des relations, à mettre de l'équilibre dans des fonctionnements. Il y a une force vraiment puissante pour équilibrer quelque chose dans votre vie. Que ça soit au niveau du pro, que ça soit au niveau du sentimental. En tout cas, il y a presque besoin de faire usage de force. Ça peut être la force physique, mais je ne pense pas. C'est de la force mentale. Ça vous demande d'aller plonger, d'aller chercher de la ressource en vous, de l'énergie en vous. C'est coûteux en énergie, ce que vous mettez en place, ce besoin que vous avez de remettre de l'équilibre. Ah oui, je vois que ce point-là, sur cette carte-là, donc c'est une affirmation, c'est une détermination très très forte. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui n'est pas équilibré, il y a une balance qui dysfonctionne là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas du tout. Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que ça raconte de plus sur cette semaine? Que raconte le tarot? Alors, au niveau de la situation, comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Allez, on regarde en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a l'étoile inversée. Alors, l'étoile, on a sa place. Tout est équilibré. On a 2 coupes ici. Voilà, tout coule de source. Tout se passe bien. On sait quelle place on a. Voilà, on sait le chemin qu'on doit... On sait quelle étoile on doit suivre. Quel chemin on doit suivre. Cette carte, elle est inversée. Il y a réellement une problématique, peut-être, de place. Avec ce point, je sens aussi une guerre de pouvoir. Il y a peut-être une problématique de place qu'il faut absolument défendre. Et l'étoile, c'est aussi... attendez, j'ai cette bougie qui s'éteinte. L'étoile, c'est aussi les rêves qu'on a, ce qui nous fait le plus rêver. C'est les idéaux qu'on peut avoir. Et il y a quelque chose dans l'idéal que vous avez dans une relation, dans une situation qui est mise à mal, voilà, qui est déstabilisée. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça dit. On a le chariot inversé, le 4 de pentacles et la force inversée. Il y a des énergies. Alors, déjà, il y a 2 arcanes majeures et 3 avec l'étoile. Donc, ce sont quand même des énergies assez puissantes pour vous. Et on a donc 3 cartes inversées avec des énergies puissantes. Avec ce chariot, le chariot, c'est celui qui avance avec détermination vers ses objectifs et qui, justement, qui maîtrise très bien
à la fois ses forces et à la fois ses faiblesses, et qui arrive avec ça à avancer vers l'objectif qui s'est fixé. Et ce chariot, il est inversé. Il y a une notion là d'avoir vraiment un déséquilibre, de la même façon qu'avec la force inversée. Il y a un déséquilibre entre ce que vous pouvez montrer de vous et peut-être les compétences qui sont reconnues. Parce que la force, c'est dominer ses pulsions, c'est dominer ses peurs, c'est dominer ses angoisses. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est, là encore, qui est déséquilibré. Ces deux énergies avancent ensemble. Il n'y a pas, c'est pas la force rugissante du lion qui domine la douceur de la force. Cette énergie de la force, c'est justement la maîtrise de tout ce qui pourrait être un peu destructeur. C'est avoir compris d'où on vient, ce qu'on est, les peurs qu'on a, les doutes qu'on a, et avoir réussi à faire un chemin qui permet d'avancer avec. Et là, il y a des choses qui sont déséquilibrées. Et au milieu de tout ça, on a un 4 de Pentacle qui, lui, parle théoriquement de se protéger, de garder ce qu'on a, parce qu'on a un besoin de sécurité. Il y a un grand sentiment, grande sensation d'insécurité. Il y a quelque chose qui vous met en insécurité, qui vous oblige à montrer les crocs, montrer le poing, serrer les poings. Mais le poing, on le voit, il arrive, il se montre. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui rugit en vous et qui se montre. Parce que il y a des événements qui vous déstabilisent, qui vous sortent d'une zone de sécurité, qui vous obligent à vous mettre à prendre des risques, à vous sentir en danger, à vous sentir attaqué. Je sens ça avec ce lion-là. Donc c'est une semaine un peu compliquée où vous allez devoir défendre avec ce 4 de Pentacle qui se protège, qui se cache, qui sort, qui se met à l'abri, qui va cacher son trésor. Là, il y a quelque chose de l'ordre de il faut affronter. Il faut affronter des déséquilibres, et ça peut vous faire sortir de vos gonds. C'est ce que je ressens avec la force, c'est que vous n'allez pas réussir à maîtriser ce côté un peu, ce point. Je vois vraiment ce point qui arrive en avant. Vous allez avoir du mal à maîtriser le côté instinctif, le côté pulsionnel, le côté rugissant, le côté instinctif. Ça va sortir. Ça a besoin de sortir. Et en même temps, je ressens presque comme le fait que ça soit lié à la sensation qu'on veut vous faire dévier de votre objectif, qu'on veut vous imposer un objectif, un rythme, une allure qui ne vous convient pas du tout. On veut vous faire perdre la maîtrise, le contrôle de la direction dans laquelle vous voulez aller. Il y a quelque chose de ça. Vous vous sentez attaqué, là, c'est presque l'instinct animal qui ressurgit parce que vous voulez remettre les choses au clair, remettre les choses dans l'ordre, retrouver la priorité, remettre ses cartes à l'endroit, c'est-à-dire retrouver de la stabilité, de la sécurité dans cette quinzaine. C'est assez fort comme tirage. Comment vous vous sentez en cavalier de Pentacle? Vous sentez que vous devez avancer, vous devez continuer à avancer. Doucement. Étape après étape. Il y a quelque chose, ce cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot, mais ça reste un cavalier qui avance. Coûte que coûte, il avance. Par contre, dès qu'il fait un pas, ce qu'il a mis en terre, ce qu'il a planté, ce qu'il a fait, les tâches qu'il a exécutées, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas besoin d'avoir il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de regard en arrière. Il y a une grande force en particulier dans ce cavalier-là, c'est qu'il regarde devant. Il est sûr de ce qu'il porte en lui, il est sûr de la valeur qu'il a, il est sûr de la valeur qu'il apporte aussi, parce que c'est un cavalier qui apporte un énorme denier. Il est sûr de la valeur, je ressens la valeur ajoutée qu'il a. Et il n'a pas besoin de regarder le chemin parcouru pour en être convaincu. Mais il y a cette sensation que vous sentez que vous devez y aller doucement et vraiment être sûr de chaque étape que vous passez. Être sûr de chaque
chose que vous faites, de chaque décision que vous prenez, de chaque parole que vous prononcez. Donc vous prenez le temps. C'est presque vous assurez vos arrières. Mais vos arrières, elles sont déjà assurées. Mais c'est encore plus marqué sur cette quinzaine. Le point qui vous soutient, c'est le 3 de coupe. C'est qu'il y a de la... Je ressens, il y a de l'amitié, il y a quand même, il y a autour de vous, il y a une notion de ne pas être seul. Il y a des moments où vous pouvez vous lâcher. Ce qui vous soutient, c'est que justement, il y a ces moments, il y a des moments festifs, il y a des moments plutôt joyeux, il y a des moments légers. Et pendant ces moments de légèreté, vous les prenez. Parce que c'est quand même relativement sombre tout ça, hein, ces cartes-là. Là, on a quelque chose de lumineux, de joyeux, on a trois coupes, il y a de l'abondance, il y a de quoi festoyer, il y a de quoi se nourrir. Il y a de la légèreté, il y a des moments de légèreté et vous vous saisissez de ces moments de liberté. J'allais dire liberté, mais ce n'est pas le mot, de légèreté. En même temps, peut-être aussi de liberté. De liberté de vous retrouver, justement au naturel tel que vous êtes. Ça, pas forcément féminin cette énergie, hein, mais en tout cas de laisser tomber les masques, les barrières, les armures. Là, on a des personnages très très en armure. Là, on a une force là qui est inversée, donc cette légèreté n'est pas là. Mais il y a ce qui vous soutient, c'est que vous trouvez autour de vous des ressources amicales qui vous font vivre des moments légers, des moments où vous pouvez montrer quelle énergie vous avez, qui vous êtes. Où vous pouvez vous retrouver un petit peu avec, j'ai cette notion là de personnage qui est clos d'une rose, où vous pouvez revenir à une forme de joie enfantine. Donc il faut prendre ces moments-là, il faut en profiter. Le point de vigilance, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on est dans de la douleur au cœur. Il y a quelque chose qui a fait mal. Et le point de vigilance, c'est justement de ne pas vous appesantir sur ça. Il y a forcément, pour être dans ces énergies où les choses sont déstabilisées, où vous devez montrer les crocs, montrer le point, faire valoir qui vous êtes, assurer vos arrières, avoir besoin de ces moments de légèreté, il y a forcément eu des pics, des trahisons, des choses qui vous ont touché, qui vous ont blessé. Et on vient vous blesser dans vos profondeurs, hein, dans des choses qui sont vraiment à l'intérieur de vous, qui remontent très loin. On est aussi dans ça, dans le chariot. Des choses que vous aviez protégées, des choses qui comptaient pour vous, que vous aviez protégées, là, elles ont été mises à mal. On est venu vous toucher en profondeur, dans des valeurs qui comptent pour vous, dans des choses qui sont très importantes pour vous. Et le point de vigilance, c'est ne pas vous arrêter sur ça. Justement, ne pas vous arrêter. Ce chariot inversé, il peut être aussi, il peut se trouver bloqué, justement. Et le point de vigilance, c'est ne vous arrêtez pas à ça. Passez outre, poursuivez votre chemin, poursuivez votre combat. Il y a quelque chose que vous voulez défendre fortement. Et en fin de quinzaine, on a le pendu inversé. Donc là, c'est très joli parce que vous avez fait le tour de la situation. Je vous dis, hein, vous prenez bien le temps de bien faire tout, d'assurer vos arrières. Vous avez fait le tour de la situation, vous l'avez regardé sous toutes les coutures, mais maintenant c'est bon, quoi. Là, vous vous lâchez et vous reprenez votre route. Les compréhensions sont là, vous avez vu ce qu'il fallait voir, vous avez compris ce qu'il fallait voir d'un autre point de vue. Et le pendu, il se remet, il est sorti retourné, donc il se remet les pieds bien dans la terre et il repart. Il est reparti. Il reprend sa route, il reprend son chemin, il reprend le chemin de ses rêves, il retrouve sa place en fait. Il y a une notion de ça, vous retrouvez votre place. C'est ardu, c'est difficile, mais c'est votre détermination, votre force intérieure qui joue, qui a été malmenée, mais vous ressortez encore plus fort, parce que maintenant vous avez des compréhensions de toute la situation, pas uniquement de votre point de vue un peu enfermant sur ce qui comptait pour vous, mais on vous a tellement déstabilisé, on est venu vous mettre en insécurité, on a attaqué ce qui compte le plus pour vous, parce que cette carte,
elle était inversée, hein, donc c'est ce que ça raconte aussi. Que ça vous a fait voir des choses d'une façon tellement différente que ça vous a plus renforcé qu'autre chose. Et là, c'en est terminé des compréhensions. On remet les pieds sur terre et on avance. Donc très beau. Quinzaine un peu compliquée là. Mais ça vous apprend aussi beaucoup sur vous, sur votre capacité de résistance, presque de résilience et surtout votre combativité. Il y a une combativité, mais pour ce qui vous tient à cœur et pour la valeur la place que vous voulez retrouver et la valeur que vous savez que vous avez et que vous apportez. Bon, donc très très beau. Alors, un message pour vous les lions. Je voudrais une seule carte. Un message pour les lions. Quel est le message pour les lions? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, ben je le prends. Il me reste dans les mains. La sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. C'est ce qu'on vous dit. Vous voulez retrouver l'équilibre, la sérénité, la paix, la justice, l'équité, une place, les rêves que vous avez. Donc, et le pendule, là, les compréhensions sont là. Et on vous dit, ne laisse personne perturber cette période. C'est ce qui se passe sur la fin de la période. Ça vous bouscule un peu en début de période, mais vous revenez vite à la compréhension, une vision différente de ce qui se passe. Et vous reprenez vite pied pour réenclencher du mouvement. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider. Moi, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.